Retour en plateau avec nos invités. Bonsoir, Gilles Winkler. Bonsoir. Vous êtes le président pour le Bas-Rhin de la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, une organisation fondée en 1927. Exactement. Elle participe notamment dans une petite dizaine de jours au Forum mondial de la démocratie organisé par le Conseil de l'Europe. Il y a un off également très conséquent organisé par la ville de Strasbourg. Vous êtes plutôt une association de terrain. Dans le concret, qu'est-ce que vous attendez de ce genre de forum, de discussion? On est plus sur la discussion. Qu'est-ce qu'on peut en attendre concrètement? Oui, effectivement, nous avons une action de terrain, une action essentiellement juridique de défense des victimes et de terrain sur le plan éducatif, pédagogique, mais il y a un travail nécessaire, je dirais, sans être présomptueux, un peu intellectuel et de réflexion, parce que le racisme et l'antisémitisme sont en pleine mutation, notamment en raison des réseaux sociaux, et c'est pour ça que nous avons la conviction, et le Conseil de l'Europe partage cette même conviction, qu'il faut travailler désormais au niveau international, car ça n'a pas de sens sur le plan local de vouloir contrer le discours de haine sur Internet. Bon, vous participez à un des laboratoires intitulé Non aux néo-nazis, non au discours de haine. C'est vraiment le nouveau terrain. Comment concrètement on peut aller lutter contre les idées qui se diffusent sur le net, sur la propagande? On le voit dans plein de domaines. On pense évidemment à ce qui se passe en Syrie, dans différents pays, et même sur les idées, comme dit, d'extrême droite en Europe. Comment on lutte concrètement sur ce terrain qui, lui, est virtuel? Déjà, le constat, et nous on le voit au niveau de notre commission juridique locale, c'est-à-dire que nous avons deux avocats localement qui défendent les victimes. On a vu une explosion des injures racistes et des discours incitant à la haine raciale sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc nous répondons sur le plan judiciaire, qui est une réponse et qui, moi, je pense, est une réponse qui s'impose quand la personne va trop loin derrière son clavier, mais elle n'est pas satisfaisante. Comment on peut faire? Effectivement, la liberté d'expression protège les utilisateurs d'Internet. Néanmoins, il y a déjà certaines régulations sur Internet, sur le plan international. Je pense par exemple à la pédophilie, je pense par exemple au terrorisme, où si vous vous aventurez sur ce terrain-là sur Internet, votre compte, qu'il soit Twitter, YouTube ou Facebook, ne va pas tarder à être supprimé. À l'heure actuelle, sur le plan du racisme et de l'antisémitisme, c'est pas encore le cas. Donc il y a toute une phase de débat. Il y a un débat nécessaire, des discussions nécessaires, des échanges, pour que nous réussissions, nous, la LICRA, à convaincre nos partenaires que le racisme et l'antisémitisme sont des dangers pour nos démocraties, au même titre, par exemple, que le terrorisme. C'est justement plus difficile aujourd'hui de mobiliser contre les idées extrémistes. Est-ce que selon vous, il y a même certains tabous qui sont tombés dans la société? Oui, il y a je dirais pas que les tabous sont tombés, mais il y a une libération de la parole, qui est d'une part, je pense, mais pas seulement, effectivement, cette incitation, cette facilité à s'exprimer plus facilement derrière un clavier, mais qui a d'autres raisons aussi. Mais les tabous sont lâchés. Il est évident qu'au niveau des injures racistes, des agressions racistes, il y a une plus grande fréquence de ces phénomènes, et il y a aussi beaucoup plus de violence. Donc il y a une libération, et nous, on doit le contrer. Et pour répondre à la question initiale, on ne peut pas se contenter de refaire ce que nous faisons depuis des années. Nous devons aussi nous remettre sérieusement en question et réfléchir à la façon de lutter contre ces fléaux au XXIe siècle. Pour rester dans le concret, vous présenterez lors de ce forum au Conseil de l'Europe une application que la LICRA a fait développer, l'app LICRA. En quoi ça consiste, rappelez-nous? Alors c'est une application qui a maintenant quelques années, mais qui permet d'une part de géolocaliser les tags, les tags racistes, ça c'est un petit peu pour le côté technologie, pour montrer que la technologie est aussi un bien, et qu'elle peut aussi, et ça on le constate tous les jours bien sûr, améliorer le fonctionnement de nos sociétés. On n'est pas là pour dénoncer uniquement ces technologies. Bon, ça c'est pour l'aspect un petit peu gadget, même s'il est utile, même si on a déjà permis l'effacement de tags grâce à la géolocalisation, mais surtout cette appli qui s'appelle l'app LICRA, qui est disponible sur pratiquement tous les smartphones, permet aux personnes qui sont témoins ou victimes d'un acte de tout de suite avoir les informations, de tout de suite avoir les bons conseils pour réagir, pour contacter le service juridique de la LICRA, pour savoir les premières démarches à faire, pour déposer plainte si besoin. Voilà, c'est surtout sa plus grande utilité, mais c'est une application assez complète et qui rapproche un peu la LICRA des jeunes, notamment, et de tous les utilisateurs qui observent de plus en plus des actes racistes. Merci beaucoup, Gilles Winkler. On vous donne rendez-vous au Forum mondial de la démocratie. Le programme conséquent, il y a beaucoup de choses. L'entrée souvent est libre, notamment que ce soit pour le IN ou pour le OFF. Le IN au Conseil de l'Europe, le OFF organisé par la ville de Strasbourg. Toutes les infos sont sur le site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup.